Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre comment améliorer son jeu aux échecs. Cette vidéo est la suite de comment progresser aux échecs. Je sais que tout le monde ne veut pas forcément entendre parler de la vie des youtubeurs, mais pour cette vidéo je vais vous montrer étape par étape comment moi j'ai pu progresser et donc la méthode dont vous pouvez vous inspirer pour votre tour progresser. Tout commence en mars 2023 où j'ai pu commencer l'échec à environ 500 Elo sur chess.com car j'avais déjà joué avant avec un ami mais je connaissais absolument rien du jeu. J'ai donc pu découvrir grâce à Julien Song la toute première vidéo que j'ai regardée sur les échecs pour être en principe de l'ouverture, c'est-à-dire prendre le centre, développer ses pièces et roquer. De là, j'ai continué à progresser tout en regardant les vidéos de Julien Song, par la suite Blitzstream, Mark Enea, Samatsa et bien d'autres. J'ai joué à une espèce de système de Londres. Je dis bien espèce et pas système de Londres tout court parce que je connaissais juste les deux trois premiers coups et après je me débrouillais pour la suite. Je connaissais pas du tout les plans. J'ai donc pu atteindre facilement les 1000 Elo en un peu plus d'un mois le 21 avril 2023, comme on peut le voir là-dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait moins de monde sur chess.com, donc c'était plus facile de progresser aux échecs. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, avec tous les youtubeurs, les influenceurs YouTube, il y a beaucoup plus en plus de monde qui joue aux échecs. Le plus gros truc qui est venu, c'était le Queen Gambit, qui a quand même fait venir pas mal de monde. J'ai pu commencer un peu avant, donc j'ai pu atteindre les parallèles plus tôt, on n'a qu'à dire. C'est plus facile pour moi de progresser à ce niveau-là que à l'heure actuelle. Voilà, il faut dire ça. Puis j'ai franchi ensuite le cap des 1100 Elo, puis 1200 Elo en mai. Donc voici pour vous montrer le 18 mai 2023. Donc un peu plus de 2 mois après. J'ai encore pu progresser au mois de juin où j'ai pu faire la connaissance de deux personnes qui auront fait changer ma vie et permettre de me hisser à leur niveau. Je parle de mes amis échiquiens. Théo qui à l'époque était 1800 Elo et Jean qui était quant à lui 1900 Elo. Je les ai affrontés et forcément j'ai perdu. Mais au bout de la deuxième tentative contre Théo, j'ai pu tenir jusqu'en finale dans une position égale et j'ai perdu à cause de pions doublés. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Me faire jouer contre des personnes qui étaient bien plus fortes que moi était le déclic qui m'a poussé à l'objectif d'atteindre 1800 Elo avant mars 2024, donc avant un an de jeu, ce qui m'a permis pour la suite de franchir les 1300 Elo au mois de juillet, hop, plus précisément le 7 juillet. Par la suite, j'ai pu faire mon premier tournoi d'échecs en cadence rapide grâce à Jean et Théo, qui a permis de jouer contre des joueurs encore plus puissants. Toujours aux côtés de mes amis, j'ai appris l'écossaise Bistream, qui m'a fait vite progresser pour atteindre par la suite les 1400 Elo fin juillet. Hop. Donc voilà. Et littéralement 2 jours plus tard, les 1500 Elo étaient à ma porte, j'ai pu les franchir. Ce qui prouve que jouer en réel contre des adversaires plus forts, même si on perd, nous fait progresser. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de la défaite, mais voir cela comme un enseignement. Au mois d'août, j'ai pu faire mon premier tournoi cadence lente, qui a permis de voir que chaque coup est important et de faire de plus en plus et de faire des plans long terme plutôt que court terme. J'ai donc pu par la suite intégrer euh, le club d'échecs où jouaient Jean et Théo. En septembre, j'ai pu voir plein de passionnés de différents niveaux et d'âges différents et j'ai atteint les 1600 Elo début septembre et 1700 Elo 2 semaines plus tard. À ce moment-là, je me suis dit les 1800 Elo, je les aurais facilement, mais en fait, je m'étais trompé. Plus tard, dans un club d'échecs, mais fait progresser avec des coups réguliers et des adversaires toujours plus puissants. Suite à cela, j'ai perdu plus de 100 Elo en 2 jours à cause d'un joueur qui a gagné contre moi alors que j'avais une tour d'avance nette. J'étais énervé et je l'ai rejoué et j'ai encore perdu. Et j'ai continué à jouer encore et encore et à perdre encore. Donc j'ai perdu environ 100 Elo en 2 jours. C'est pour ça que je vous ai dit de faire 3 parties par jour et de pas et d'arrêter et de ne pas demander de revanche.
Si vous perdez, j'arrive pas à revenir à mon ancien niveau pendant près de 3 semaines. J'en ai informé Jean de la situation qui m'a fait découvrir mon premier livre d'échecs, Comment mûrir son style aux échecs de Jérémy Silman, qui j'ai pu lire qu'à moitié car il en avait besoin. Mais rien que la moitié m'a fait remonter à 1700 Elo et m'a permis de progresser en parallèle. Je faisais des problèmes jusqu'à 1800 Elo et je me suis promis de ne pas en faire un seul autre avant d'être 1800 Elo en rapide. Ça a ralenti ma progression, mais c'était pour avoir plus de difficultés. Vers la fin de l'année 2023, j'ai pu atteindre ma première ouverture avec les noirs, la scandinave avec le cavalier en F6 et contre D4 l'hollandaise, qui a permis par la suite de faire atteindre les 1800 Elo en février 2024. Hop, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai bien pu atteindre l'objectif d'atteindre 1800 Elo avant mars 2024. C'était chaud, il me restait même pas un mois, mais bon, j'ai réussi quand même. Comme quoi apprendre ouverture ou en changer peut vous faire progresser. Par la suite, mon niveau a stagné pendant longtemps, où j'ai pu continuer à affronter Jean et Théo qui étaient 1900 et 2100 Elo, mais où j'arrivais parfois à gagner et d'autres fois à faire nul. En amical, cette rivalité constante entre nous trois nous a poussé à nous améliorer pour se passer les uns les autres jusqu'en novembre 2024, où je me suis lancé. J'ai appris la défense tchégorine et j'ai pris un abonnement chess.com pour s'analyse et faire des problèmes. Je suis passé de 1800 Elo à 2500 Elo en problème en 2 semaines avec un autre livre échec 50 idées stratégiques pour gagner aux échecs. Tout cela m'a permis d'atteindre les 1900 Elo à la fin du mois de novembre 2024. Et 4 mois plus tard, j'ai pu atteindre les 2000 Elo en faisant la Scandinave Dama 5 et en montant à 2700 Elo en problème. J'ai pu aussi entre 1950 et 2025 Elo jusqu'à ce que j'arrive à jouer des parties entièrement à l'aveugle. Et après, j'ai pu atteindre mon record de 2080 Elo en rapide. Donc, hop, regardez là. 2000 Elo, 5 avril 2025. Pareil pour les puzzles où j'ai pu vite progresser. Que je vous montre vite fait. Hop, 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 hop. Et donc là, j'étais atteint les 2700 Elo. Et j'ai continué à progresser 1800, 2900, 3000. Actuellement, je suis 3050 sur les puzzles. Et regardez où est-ce que j'en suis au niveau des statistiques. Je joue que en cadence rapide. En ce moment, j'ai un peu diminué. Je suis à 1952 Elo. Mais cela va vite changer. Si on regarde le total, 1430 Elo de plus depuis le début que j'ai commencé. Ouais, ça fait beaucoup. Tout ça pour vous dire que la plupart du temps, quand vous progressez d'un palier, il y a le moment déclencheur, ça peut être un livre, une ouverture, les problèmes, l'intégration d'un club, les tournois ou juste jouer contre des joueurs plus forts. Alors pourquoi pas provoquer ce déclic vous-même. Voilà, c'était pour vous dire ça. Ensuite, je voulais vous annoncer comme quoi que j'ai pu jouer contre Jean et Théo en tournoi et que j'ai pu avoir le avoir la nulle, ce qui est bien pour un pleutre comme moi. Alors que d'habitude, quand j'ai fait nul ou je gagne contre Jean et Théo, bah, c'est plus en amical. Là, j'ai pu faire nul en tournoi, ce qui m'a quand même permis de bien progresser aux échecs. Alors que moi, en tournoi, je suis classé 1500 Elo maximum parce que en fait, j'ai fait que 2 ou 3 ans que je commence les échecs, donc forcément, j'ai fait tournoi très tard et donc j'ai pas pu beaucoup progresser. Voilà.
pour faire une partie sur la vie qui va vous apprendre comment progresser. J'ai par la suite décidé de faire ma propre chaîne YouTube car je suis en train de passer le DAF et j'aimerais être prof d'échecs. C'est pourquoi je cherche à être connu pour avoir des élèves une fois diplômés. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de développer une nouvelle méthode pour enfin passer le cap des 2100 Elo. Je vais vous tenir au courant. C'était Pas de Poisson. À la prochaine sur YouTube. Merci, au revoir.